Coucou, moi c'est Marie. J'accompagne les femmes qui portent encore les marques de leurs blessures d'enfance à se libérer de leur schéma toxique et à reconstruire une réelle estime de soi. Ici, tu trouveras des outils et des clés de compréhension pour avancer en douceur vers la femme épanouie que tu mérites d'être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Dans cette vidéo, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder en toute intimité, un sujet assez délicat, c'est comment se réconcilier avec son corps après un abus sexuel. Je sais à quel point ce sujet peut être douloureux, il peut être aussi chargé d'émotions. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va prendre le temps d'explorer ensemble les différentes étapes du processus tout en respectant le rythme et la sensibilité de chacune, à savoir que c'est pas du tout un accompagnement, c'est simplement un partage de quelques étapes. Donc je tiens vraiment à souligner que cette vidéo, elle a aucun moment, elle se substitue à un accompagnement, qu'il soit thérapeutique, psychiatrique ou médical. Et si vraiment vous ressentez le besoin d'un suivi professionnel, je vous encourage vivement à consulter un thérapeute qui soit spécialisé ou à vous inscrire dans un groupe de soutien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut réveiller des souvenirs et des émotions enfouies, donc je veux que vous sachiez que vos ressentis sont légitimes, que ce soit la honte, la colère, la tristesse, le dégoût, la peur, toutes ces émotions, aussi inconfortables soient-elles, elles ont leur place dans votre histoire et dans votre processus de guérison. Il est fondamental de vous rappeler également que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. La culpabilité et la honte font souvent partie intégrante du vécu d'un abus, mais elles ne sont pas les vôtres. Ça c'est dit. Donc dans cette vidéo, je vais aborder quelques pistes, quelques outils pour avancer et reconstruire votre relation à vous-même, à votre féminité, sachant que chaque parcours est différent et que c'est à vous de ressentir ce qui vous parle ou non. Prenez soin de vous, prenez des pauses si nécessaire, n'hésitez pas à noter vos réflexions ou vos blocages ou questions pour y revenir plus tard et même me les partager en privé. L'abus sexuel, ça touche directement à l'intégrité de la personne. Donc très souvent, il en résulte une cassure profonde dans l'image que l'on a de soi, dans la relation à notre corps. Elle se retrouve profondément affectée, très perturbée. On peut se sentir sale, indigne, dénaturé, cassé. Certaines même ont une forme de dissociation pour se protéger, se couper mentalement du corps afin de ne plus ressentir cette douleur. Alors bien sûr, c'est un mécanisme de survie, un moyen de se protéger, mais cela, ça peut également engendrer une profonde perte de repère quant à ce que l'on ressent, ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous convient pas. Plusieurs sentiments sont fréquents, et je les ai évoqués tout à l'heure, la honte, la culpabilité, la peur, la colère. Et la honte, elle naît souvent d'une distorsion. On pense qu'on a laissé faire, ou qu'on n'a pas su se défendre, et du coup on finit par se blâmer soi-même. La culpabilité, elle peut provenir du j'aurais dû ou je n'aurais pas dû. En fait, on se reproche de ne pas avoir pu éviter ce qui s'est passé. Et la déconnexion, qui est un moyen de se protéger de la douleur, alors à court terme, elle peut être nécessaire pour survivre, mais à long terme, elle nous empêche de nous sentir pleinement vivantes, pleinement dans notre corps, pleinement dans notre féminité, puisque c'est le sujet. Comprendre ces mécanismes, c'est vraiment déjà un grand pas, hein. Ça amorce le chemin de la guérison, mettre des mots sur ce qui s'est passé, sur les conséquences, sur ce que je ressens. Donc dans cette partie, on va voir plusieurs étapes clés comme la sécurité et la stabilisation, la reconnexion au corps, la redécouverte du contact physique et aussi l'exploration de la féminité pour enfin aboutir à la sexualité et l'intimité. Avant toute chose, il est essentiel de se sentir en sécurité. Et ça, il va falloir la construire. Donc ça peut passer par un endroit dans lequel on vit, où l'on se sent à la fois protégé, où l'on se sent respecté. Ça peut passer par des personnes de confiance autour de soi, qu'il s'agisse d'amis, de proches ou de professionnels. Et si vous êtes toujours en situation à risque,
ou dans un environnement toxique, votre priorité doit être de vous mettre à l'abri de toute menace. La sécurité, au départ, ça peut être très difficile à créer. Se sentir en sécurité tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est vraiment un chemin qui est long. Là, j'en parle très brièvement parce que voilà, je ne vais pas approfondir ce sujet dans tous les sens. Je veux d'abord savoir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous touche, de quoi est-ce que vous avez besoin, pour ensuite faire des vidéos qui soient vraiment pertinentes par rapport à votre demande, vos interrogations et là où vous en êtes. Mais il est primordial de travailler sur cette sécurité intérieure et extérieure. Et dans un premier temps, la sécurité extérieure, comme se créer un environnement chaleureux, un endroit qui est réconfortant pour nous, mettre des odeurs, que ce soit des bougies, des huiles essentielles, des parfums, des couleurs, peu importe, des choses qui font qu'on se sent bien là où on se trouve. Comme se créer une sorte de cocon dans lequel on va se sentir protégé. C'est la première étape. Ensuite, il va falloir gérer le stress. Il va falloir gérer toutes ces émotions envahissantes. Et pour ça, il y a plusieurs pratiques, dont la respiration consciencieuse. Donc je suis sûre que vous en avez entendu parler. Ça peut être difficile à mettre en place. Mais il suffit de prendre quelques minutes chaque jour pour respirer profondément en fermant les yeux et se concentrer sur cet air qui entre et qui sort dans nos poumons. Puis la visualisation, imaginez un lieu ressourçant, un lieu calme dans lequel on se sent bien, ou dans lequel on peut percevoir les couleurs, des sons, si vous aimez les sons de la nature. Se souvenir de ces sons, que ce soit le son des oiseaux, le son du vent dans les arbres, d'un ruisseau. Si c'est à l'intérieur, percevoir voilà, une petite musique qu'on aime bien entendre, ou à la mer, le bruit des vagues, peu importe. En tout cas, ce qui vous fait du bien à vous et qui vous rappelle cette sensation de sérénité et d'apaisement. Le contact avec la nature aussi, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Le fait déjà d'aller à l'extérieur, de s'aérer les pensées, de se mettre en mouvement, de marcher dans la forêt, de toucher les arbres, d'observer le ciel, ça peut sembler comme ça un peu ridicule pour certaines personnes, mais ce sont vraiment des gestes simples qui nous ramènent au moment présent et apaisent le système nerveux. Donc, essayez. Avant de juger, essayez. Et une fois la sécurité installée, ou du moins amorcée, la deuxième étape, elle va être de se reconnecter en douceur à son corps. Et après un abus, c'est pas rare qu'on soit déconnecté de ces sensations et qu'on n'ait pas très envie justement de renouer avec le corps parce que ça nous rappelle, ça nous ramène à certaines sensations, à certaines situations et du coup, on n'est pas très à l'aise avec le fait d'y retourner. Pourtant, il y a quand même des pratiques qui sont très douces, comme le yoga, la danse-thérapie, l'équitation aussi, qui permet de restaurer le lien avec la confiance en l'autre, la méditation, qui permet de cultiver la présence dans le corps. En fait, il ne s'agit vraiment pas de performance, mais de sentir petit à petit ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ça peut aussi se faire à l'aide de l'hypnose au départ, ou en pratiquant l'EFT pour désamorcer les ancrages physiques dans des expériences qui peuvent se passer difficilement ou générer une source de stress, de malaise physique. Le yoga doux, par exemple, il y a des postures qui sont simples, orientées sur la respiration, le ressenti. L'idée, c'est pas de forcer, c'est vraiment de développer une écoute intérieure bienveillante. La méditation guidée, fermer les yeux, être guidé par une voix qui nous invite à porter notre attention sur des choses agréables et aussi sur différentes parties de notre corps, pour allier comme ça, désamorcer l'ancrage désagréable et passer de quelque chose d'agréable pour nous, que l'on construit ou qu'on se remémore, à cette situation difficile et conflictuelle avec soi. En fait, il est tout à fait normal de ressentir de la gêne, de ressentir des blocages, et il se peut même que vous découvriez des zones particulièrement tendues ou des parties de votre corps que vous n'arrivez pas encore à habiter. En fait, c'est vraiment un processus progressif et vous avez le droit de prendre votre temps. C'est même, vous avez le devoir d'y aller à votre rythme.
Le toucher, qui peut être une source de bien-être ou au contraire une zone de grande vulnérabilité, après un abus, pour se réconcilier avec sa féminité, il est parfois nécessaire de réapprécier le contact physique de façon progressive. D'y aller encore une fois, chacun à son rythme. Ça peut être l'automassage, commencer par poser délicatement les mains sur son visage, sur ses bras, sur son ventre, sans jugement, simplement ressentir. Et il y a aussi des massages thérapeutiques avec une professionnelle qui est formée à la prise en charge des personnes victimes d'un abus. Euh, avec voilà, cette pratique, on peut travailler sur la libération des tensions, des traumatismes stockés dans la mémoire corporelle. Il est vraiment essentiel de choisir la personne qui va vous accompagner dans ce processus et d'être avec quelqu'un qui respecte vos limites. Toujours, encore une fois, à votre rythme. C'est vous qui décidez du rythme, vraiment. Parce que la féminité, c'est un concept très large qui va bien au-delà de l'apparence physique ou des stéréotypes de genre. Et après un abus, on peut avoir un sentiment que notre féminité, elle a été brisée, elle a été salie. Et pourtant, votre féminité, elle vous appartient. Déjà, si on réfléchit, on sort un peu du contexte, la féminité, c'est quelque chose qui est transmis, le concept de féminité. C'est vraiment dans les croyances qu'on nous a transmises au travers les générations passées. Qu'est-ce qui m'a été transmis au sujet de ma féminité? Ça, c'était une petite aparté, mais il peut être aussi aidant de réfléchir à ce que la féminité signifie pour vous en dehors de ces injonctions sociales, culturelles et de ces croyances transmises. Est-ce que c'est un apport de douceur, de créativité, d'écoute de soi, de sensualité? Qu'est-ce que c'est que la féminité pour moi? Et pour explorer cette féminité, vous pouvez tenir un journal et décrire ce que vous ressentez en pensant au mot féminité. Listez les qualités que vous associez au féminin. Vous pouvez aussi avoir des ateliers créatifs de peinture, de danse, de chant, toutes ces activités qui permettent d'exprimer ce que l'on a en soi et sans jugement. Vous pouvez également faire des rituels de soins, prendre un bain avec des huiles essentielles, s'offrir un soin du visage, adopter une routine de self-care pour renouer avec cette douceur envers soi-même. L'objectif, il est vraiment de se réapproprier cette partie de soi qui a pu être blessée. Et à chaque petite étape, chaque petit geste d'amour envers soi-même, vous venez participer à ce processus. Dans cette relation difficile au corps et à soi, ça va être important aussi de parler de sexualité. Aborder la sexualité après un abus, ça peut paraître effrayant, ça peut paraître douloureux, et pourtant c'est une dimension importante dans nos vies. Et ça peut être même important pour beaucoup de personnes au niveau du bien-être. Et pour commencer, il va falloir être à l'écoute de vous et vous montrer patiente. Vous donner la permission de dire non. Tant que l'on ne se sent pas prête, dire non. Il est normal de passer par des phases de rejet, d'évitement de tout contact physique. C'est normal. Vous pouvez penser aussi à la masturbation qui peut être un moyen de reprendre le contrôle sur votre propre plaisir, de ressentir votre corps sans pression extérieure et de réapprendre la notion de consentement envers soi-même. C'est accessible. Si vous êtes en couple ou si vous envisagez une relation intime, la clé, c'est vraiment une communication honnête sur vos craintes, sur vos limites, sur vos besoins. Un partenaire bienveillant saura vous soutenir et respecter votre rythme. Le chemin vers une sexualité épanouie après un abus, il peut prendre du temps. Et c'est tout à fait normal. Acceptez que ce soit ok. Que chacune avance à son rythme et l'important c'est de se sentir en sécurité et respecter. De se respecter aussi. Parce que se reconstruire, c'est vraiment un parcours complexe qui gagne à être accompagné par des professionnels. Vous pouvez vraiment envisager une thérapie individuelle avec un professionnel de la thérapie, psychothérapie, spécialisé dans les traumas, ou pas. L'essentiel, c'est que ce soit quelqu'un avec qui vous ayez du feeling et qui soit aussi formé à votre problématique précise. Des groupes de parole qui permettent de briser l'isolement,
de rencontrer d'autres survivantes et de bénéficier de la force du collectif. Et il existe également des associations et des centres d'écoute spécialisés dans l'accompagnement des personnes victimes de violences sexuelles. N'hésitez pas à vous renseigner dans votre région ou à contacter des lignes d'écoute nationales. Vraiment, entourez-vous, entourez-vous, entourez-vous. Ça va vraiment vous changer la vie du moment où vous allez vous sentir pas toute seule, où vous allez vous sentir soutenue, où vous allez vraiment regagner cette force pour avancer et vous dire j'ai les épaules, je peux m'appuyer sur moi-même, je peux m'appuyer sur les expériences des autres, je peux m'appuyer sur des professionnels, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule, je n'ai pas à subir ce que j'ai vécu. C'était déjà traumatisant, c'était déjà douloureux. Je n'ai pas à continuer toute seule. Je peux le faire avec d'autres et que ça se passe plus calmement pour moi. Donc ça, voilà, c'est vraiment un chemin qui peut être à la fois long, qui peut être semé d'embûches, hein. Ça peut être un coup, ça va, je me sens en énergie, un coup, me sens au bout du rouleau, mais vous avez la force de surmonter ces épreuves, j'en suis sûre, et chaque petit pas que vous allez faire compte, chaque prise de conscience, c'est vraiment une avancée. Donc souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Il existe des professionnels, des associations, des groupes de soutien, et surtout vous méritez de vous sentir à l'aise avec votre corps, dans votre identité, dans votre féminité, quelle qu'en soit votre définition, vous le méritez, vous y avez droit. Prenez soin de vous, respectez votre rythme, entourez-vous de personnes bienveillantes. La résilience est un processus unique et vous avez le droit d'aller à votre propre cadence, comme ça sera satisfaisant pour vous. En tout cas, je vous remercie là tout de suite d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également laisser un commentaire pour partager votre expérience ou évidemment poser vos questions. Je ferai de mon mieux pour y répondre, évidemment avec la plus grande des bienveillances et vous orienter de manière individuelle et personnalisée. N'hésitez vraiment pas à me contacter ou à laisser un commentaire. En tout cas, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus axés sur la guérison, la bienveillance et aussi l'empowerment. À plus tard, prenez soin de vous.